Ce contenu vous est présenté par les partenaires des Terry Savelle Foy Ministries. Hey, c'est Cassidy Foy, la fille de Terry. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir mon visage ou d'entendre une voix aussi grave, mais c'est temporaire. Certains d'entre vous ont peut-être vu sur l'Instagram de ma mère qu'elle a récemment subi une intervention chirurgicale et qu'il y a eu quelques complications, en particulier du côté gauche avec son nerf sur son visage. Nous prions donc et croyons que tous les nerfs de son visage sont restaurés au nom de Jésus. Je sais qu'elle lit tous les commentaires et messages directs sur les réseaux sociaux en ce moment et que votre prière est ce qui lui permet de s'en sortir. Alors merci beaucoup de prier et de croire avec nous pour ce miracle. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un extrait de notre conférence pour femmes Icing en 2023. Maintenant, nous savons que Satan est un menteur et qu'il mentira à quiconque veut l'écouter. Alors comment surmonter ces mensonges? L'arme principale dans la guerre mentale est de nourrir délibérément votre esprit de la vérité de Dieu. Car chaque fois que vous nourrissez votre esprit de la vérité de Dieu, vous surmontez les mensonges du diable. Alors faisons-le aujourd'hui et regardons ça. Donc, il y a quelques années, en fait 2010, je pense que c'était plus tôt, j'ai embauché un entraîneur de fitness pour m'aider à me montrer quoi faire à la salle de sport. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, la première chose qu'elle m'a dite, c'est, elle ne me connaissait pas du tout. La première chose qu'elle a dit, c'est travaillons sur l'image de soi en commençant par votre posture. Je me suis dit, quoi? Je vais travailler mes cuisses? Elle a dit, l'image de toi-même peut être vue dans ta posture. Elle a dit, je veux que tu commences à tirer tes épaules en arrière et à te comporter avec plus de confiance. C'est ce qu'a dit l'entraîneur de fitness. Eh bien, j'ai commencé à réfléchir. Et vous m'avez tous entendu raconter des histoires. Quand j'étais à l'université, j'étudiais le langage corporel. Mon diplôme est en français, mais ma spécialité en communication. Et nous étudions le langage corporel, la communication non verbale, et nous avons découvert que 93% de la façon dont nous communiquons est non verbale, sans jamais ouvrir la bouche. Vous communiquez plus la bouche fermée. Donc, grâce au langage corporel, et vous vous souvenez tous de certaines de ces histoires, mais c'était les cours les plus amusants parce que nous apprenions les choses comme vous vous souvenez tous du clin d'œil rapide, du clin d'œil lent. Le clin d'œil rapide dit Hé, comment ça va? Le clin d'œil lent est complètement différent. Et puis on nous disait des choses comme si un gars debout en face de toi qui ressemble à Brad Pitt et que ta tête commence à s'incliner. La tête inclinée est un signe d'intérêt. Garde simplement la tête droite. Ou les filles, si vous parlez à un gars et que vous n'y pensez même pas, mais que vous commencez à jouer avec tes cheveux, c'est un signe total de flirt. Nous nous sommes tellement amusés à apprendre toutes ces choses, mais je me suis souvenu que les signes d'insécurité étaient une mauvaise posture, les bras croisés, la tête baissée. Mais le signe numéro 1 de la défaite est une tête baissée. Et vous vous souvenez tous de l'histoire de comment je me promenais un matin, j'ai entendu le Seigneur dans mon esprit me dire « Lève la tête ». Et je me suis dit « J'ai vraiment entendu ça? Lève la tête ?» J'ai sorti mon téléphone, je l'ai mis dans mes notes pour pas l'oublier. Je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que Dieu est si intelligent qu'il a même mis le langage corporel dans la Bible. Il y a ce passage de l'Écriture, le psaume 3.3, qui dit « Ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, tu es la gloire et celui qui relève ma tête. » Dieu essayait de m'enseigner une leçon puissante. Vous ne devriez jamais baisser ou passer le reste de votre vie en vous sentant honteux, rejeté, laid, peu sûr de vous, vaincu. Quand Jésus s'est accroché à la croix, la tête baissée, juste pour que la vôtre puisse être élevée. Jésus a dit « levez la tête ». Il n'a pas payé ce prix pour que vous puissiez vous promener comme ça. Dieu m'enseignait cela, qu'une personne avec une identité vaincue ne va pas partager la scène avec John Maxwell. Une personne avec une identité vaincue ne va pas aider les adolescentes à découvrir leur but. J'ai donc dû apprendre à changer d'identité. Vous savez, vos mots sont si puissants. C'est Steve Harvey qui dit ça. Il dit, vous pensez que vous êtes le seul à avoir vos paroles de défaite? Il dit, mais cela se voit dans votre comportement et la façon dont vous vous présentez au monde. Même Selena Gomez dit qu'elle a lutté contre la dépression, l'anxiété avant et après qu'elle montait sur scène. C'était une dépression majeure. Elle dit qu'elle est allée voir un thérapeute et elle a commencé à apprendre le pouvoir d'entendre la parole de Dieu et de nourrir sa foi. Mais elle a dit que ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'aille un peu plus loin. Elle a dû commencer à parler sur elle-même et à dire « Je suis forte, je suis courageuse, je peux le faire, je suis puissante ». Elle a dit « Plus vous le dites, plus votre cerveau commence à y croire ». Eh bien, souvenez-vous tous,
Peut-être que vous avez lu ce livre intitulé Atomic Habits et dans ce livre, James Clear raconte l'histoire de deux personnes qui résistent à une cigarette. On demande à une personne si elle veut une cigarette et elle dit «Oh non merci, j'essaie d'arrêter». Cette personne se considère toujours comme un fumeur qui essaye quelque chose de différent. Mais la deuxième personne dit «Non merci, je ne suis pas fumeur». Cette personne se voyait avec une nouvelle identité. Fumer ne fait pas partie de mon identité actuelle. Il dit la formulation différente est mineure, mais le changement est majeur. Qui devez-vous devenir pour atteindre vos objectifs? Qui devez-vous devenir pour réaliser le rêve qui est dans votre cœur? Ne vous contentez pas de le noter dans le livre, dans votre cahier. Certains d'entre vous ont ce petit agenda et j'ai un endroit pour écrire vos affirmations. Ne vous arrêtez pas là. Affirmez-les avec votre bouche. Vous savez que le mot affirmer signifie rendre ferme. Donc lorsque vous les exprimez, vous les rendez fermes. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que votre cerveau commence à croire que c'est le nouveau vous. J'ai entendu une histoire sur l'équipe de voile anglaise. Maintenant, je ne sais pas comment s'appelle le prix en voile, mais ils voulaient gagner le prix. Un trophée, un grand prix, une médaille, vous savez. Ils ont commencé à établir un filtre pour les aider à prendre des décisions pour atteindre cet objectif. Et voici quel était leur filtre pour chaque décision. Cela va-t-il faire aller le bateau plus vite? Donc, ils demandaient des choses comme est-ce que je vais rester tard et aller à cette fête? Ça va faire aller le bateau plus vite? Non? Allez vous coucher. Ou ils étaient au dîner et disaient est-ce qu'on prendrait un dessert? Ça va faire aller le bateau plus vite? Non? On oublie le dessert. Ou ils arrivaient à la salle de sport et se disaient oh, j'ai pas envie de m'entraîner. Ça va faire aller le bateau plus vite? Non? Allez, vas-y, entraîne-toi. C'était le filtre qu'ils utilisaient pour chaque décision qu'ils prenaient. Vous devez établir un filtre, un bon filtre pour vous, quelle que soit votre identité ou votre objectif. Disons simplement que vous établissez une nouvelle identité d'être libre des dettes. Et hier soir, vous avez peut-être même noté, car votre grand rêve est de ne pas avoir de dettes. Chaque décision passe à travers ce filtre. Est-ce que je dois acheter ce sac à main coûteux? Cela m'aidera-t-il à sortir des dettes? N'achetez pas le sac à main. Vous avez assez de sac à main pour le moment. Est-ce que je dois partir en vacances, ces grandes vacances onéreuses? Ça m'aide à atteindre mon objectif? Non. Quand je serai libérée des dettes, j'irai en vacances. Ou peut-être pour perdre du poids, être en bonne santé. Est-ce que je dois manger des nachos à 22 heures le soir? Est-ce que ça va m'aider à atteindre mon objectif? Non. Je suis fatiguée, je n'ai pas faim, je vais me coucher, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce que c'est pour vous marier? Est-ce votre objectif? Vous devez avoir un filtre. Est-ce que je vais rester à la maison le 5e week-end d'affilée et pas sortir pour rencontrer quelqu'un? Ça va m'aider à me rapprocher de quelqu'un? Non. Sors. Ou est-ce que je dois continuer à sortir avec ce gars et je sais que ce n'est pas le meilleur que Dieu a pour moi? Est-ce que ça m'aide à me rapprocher de celui qui est le meilleur? Non. Arrête de sortir avec lui. Vous devez donc décider quel est le filtre pour vous. Et je me suis demandé si la Terry qui partage la scène avec John Maxwell ferait quelque chose comme ça. Je veux dire, même Kobe Bryant avait un filtre. Il dit que tout a été fait pour devenir un meilleur joueur de basket. Il a dit, lorsque vous avez ce point de vue, le monde devient une bibliothèque géante pour vous aider à améliorer votre métier. Son filtre était, est-ce que ça m'aidera à devenir un meilleur joueur de basketball? Vous l'avez? C'est incroyable. C'était incroyable. Vous savez, chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, elle descend à l'intérieur de vous et vous change de l'intérieur. Et un outil qui peut vous aider à changer radicalement votre image de vous-même est de dire la parole de Dieu sur vous-même. Cela renforcera votre confiance en vous, changera votre identité pour être quelqu'un qui est de Dieu. C'est pourquoi nous voulons vous donner une liste de déclarations positives et d'écritures pour parler de votre image de vous-même. Ces déclarations, ces écritures sont incroyables. Je veux dire sérieusement. Imaginez dire des choses comme je suis unique, je suis confiante, je suis audacieuse, je suis aimée, acceptée. Pouvez-vous imaginer dire cela et ensuite l'étayer par la parole de Dieu et dire merci Seigneur que tu me précèdes et que tu es avec moi. Tu ne me quitteras jamais et ne m'abandonneras pas. Je n'aurai pas peur, je ne me découragerai pas. C'est Job 7, verset 19. C'est entièrement gratuit et pour télécharger cette liste, vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description. Et très rapidement, avant de partir, je vais vous inviter à notre conférence pour femmes I Sing at Dallas au Texas. C'est notre 14e événement annuel pour les femmes chrétiennes. Nous nous réunissons pendant 2 jours et apprenons un enseignement biblique pratique qui transforme nos vies et vous aide à vivre vos rêves plus rapidement. Tout cela se passe le 30 et 31 août et je veux vraiment que vous y soyez.
Réservez votre place dès aujourd'hui en vous rendant sur le site terry.com. Et nous vous aimons et nous vous remercions de vous être abonnés à notre chaîne et nous vous encourageons à vivre vos rêves.